Je vous propose de découvrir aujourd'hui le tout dernier livre d'Agnès Thévenin, Dans le silence de l'amour. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait découvrir il y a quelques jours le premier livre De la douleur à la douceur, écrit par la guérisseuse Agnès Thévenin, et je vous avais promis de vous faire découvrir son tout dernier livre, Dans le silence de l'amour. Je vais vous parler de façon très brève d'Agnès Thévenin, puisque j'ai déjà parlé de sa vie dans la vidéo précédente. C'est une femme qui, suite à une épreuve personnelle assez dure dans sa vie de femme et dans sa vie de mère, elle s'est découverte des dons de guérisseuse, des dons qui se sont présentés à elle de façon de plus en plus pressante. Elle a fait diverses expériences et peu à peu elle s'est recentrée pour devenir enfin guérisseuse, ce qu'elle est aujourd'hui dans son cabinet parisien. Elle est canal, elle n'est qu'un moyen par lequel elle peut alléger les fardeaux de ses patients, absorber tout ce qui est négatif pour pouvoir les décharger émotionnellement, pour pouvoir les faire avancer spirituellement et pour pouvoir souvent les guérir physiquement. Son tout premier livre dans la collection Témoignages, l'auteur nous relate sa vie et le développement de ses dons. Dans ce tout dernier livre, Agnès Thévenin nous relate surtout ses séances de guérison, ses séances de compréhension, de découverte, ses séances de rééquilibrage qui ont trait évidemment à ses patients. Ce livre est construit sur de nombreux chapitres plutôt courts qui vont chacun porter un nom bien spécifique qui résume l'histoire en question. Ce livre est également édité par Mama Édition. Il coûte 25 € et sa texture, ce côté peau de pêche, ce côté velouté, ce côté lisse, mat, est toujours aussi agréable au toucher. Ici, l'auteur se dévoile très peu et elle évoque et elle décrit surtout les séances, des séances de travail dans son cabinet, des histoires de ses patients, parfois des surprises, des coïncidences, des synchronicités qu'elle vit ou que son patient peut vivre. Et elle évoque également son travail de façon plus technique, plus pratique, en nous décrivant une problématique, sa pratique et le résultat obtenu. C'est très très intéressant. Ce livre-ci est différent du premier. Il est vrai que dans le premier, je vous avais dit que j'étais enfermée dans une sorte de bulle, de cocooning, une bulle de grande douceur. Ici, en revanche, c'est quelque chose de plus ouvert. Elle évoque surtout ici ses patients, elle évoque des cas, elle évoque parfois la surprise devant certains résultats, elle évoque son étonnement vis-à-vis de certaines situations, de certaines coïncidences, et elle évoque surtout ici également certaines expériences personnelles qui ont trait à sa famille, à des vies antérieures et à des vies futures ou des vies parallèles. Elle évoque également dans ce livre des sujets très intéressants, l'hérédité karmique, sur nos vies antérieures, sur le fait par exemple que nous vivons aujourd'hui sur une sorte de ligne du temps qui permet également à notre âme d'être incarnée dans différents corps, plus ou moins au même moment. Dans le chapitre qui s'appelle Transgénérationnel karmique, elle évoque le fait que nous renaissons souvent dans une même famille, mais nous avons plusieurs familles, peut-être plusieurs noyaux dans lesquels nous revenons régulièrement. Et le fait de pouvoir remonter à des vies antérieures fait que nous pouvons connaître l'origine de nos traumatismes et pour pouvoir les débloquer et enfin passer à l'action. Et cela permet également de dépasser cette sorte d'état de victime dans lequel on peut vivre aujourd'hui pour pouvoir reprendre les rênes de notre vie. Et si nous revenons régulièrement dans un certain arbre généalogique, c'est aussi parce que nous devons nous libérer de certains drames, de certaines choses que nous avons vécues autrefois dans cette lignée. D'où l'intérêt également, par exemple, de travailler ou de connaître nos mémoires akashiques. J'ai trouvé cela très intéressant. J'espère vous avoir donné envie de découvrir également cet ouvrage que j'ai trouvé pour ma part très très intéressant. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Facebook ou sur mon compte Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt!